Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous mets le lien de l'épisode 1 de mon témoignage, de la première partie, où vous pouvez suivre comment est-ce que je suis mariée. J'ai commencé par rechercher à faire des enfants, ça n'a pas marché et tout. Une nuit, dans un songe, je me suis vue aller consulter un gynécologue. J'avais juste reçu son nom. Et quand je me suis réveillée, ça m'a vraiment intriguée. Je dis, mais pourquoi est-ce que je rêve que je suis allée voir tel gynécologue, je ne le connais pas. Donc j'ai commencé par poser la question et tout. Et je me suis rendu compte qu'il était dans un hôpital donné de notre pays. Et je suis partie, j'ai pris un rendez-vous parce que je me disais, ce n'est que le Seigneur qui peut m'envoyer vers ce gynécologue-là. Donc j'avais pris un rendez-vous, je suis allée vers lui pour une consultation et tout. Lors de cette consultation, de cette première consultation avec lui, lorsqu'il a commencé par m'examiner, il a émis des doutes. Il a dit qu'il doute très fort, que je souffre d'une certaine maladie, mais qu'il va demander des analyses pour pouvoir confirmer cela. Donc, effectivement, il avait demandé un bilan que je suis allée faire naturellement. Je suis revenue vers lui quelques jours plus tard avec les résultats. Donc, lorsque je suis revenue vers lui pour les résultats, lorsque j'étais revenue vers lui avec les résultats, il a dit que cela confirme réellement ses doutes. Parce que je souffrais de ce qu'on appelle le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Ce nom n'est pas celui que la première gynécologue qui m'avait reçu m'avait dit. Celui-ci a parlé de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'était nouveau pour moi, je ne connaissais pas cela et tout. Donc, il m'avait expliqué que c'était une maladie qui touchait les hormones des femmes, que c'était une maladie courante qui touche les femmes en âge de procréer. Il dit que ça commence il avait expliqué que ça commence généralement pendant l'adolescence et tout, mais les symptômes pouvaient fluctuer avec le temps. Donc, qu'est-ce que cette maladie fait? Ça provoque des déséquilibres hormonaux. Et cela s'explique par mes menstrues irrégulières. Il dit que ça produit des taux excessifs d'androgènes et des kystes dans les ovaires. En réalité, ce n'est pas des kystes, mais c'est des follicules qui ne vont pas à maturité et qui restent sur les ovaires. Donc, cette maladie, il m'avait expliqué qu'on pouvait retrouver ça chez une femme sur 10 et que c'était une cause de stérilité. Imaginez, lorsqu'il me parle en ces termes, j'étais vraiment tétanisée, j'avais eu peur, je me dis, mais c'est quoi cette affaire-là qui me tombe dessus? Et ce qui était vraiment compliqué, je vais dire, c'est qu'il me dit qu'il n'y a pas de traitement, jusque-là, il n'y avait pas de traitement adéquat pour cette maladie-là. Donc, tout ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de traiter les symptômes, de traiter un à un les symptômes qu'il y avait chez moi. Et puisque j'étais en désir de maternité, j'étais en désir de concevoir, il allait essayer également de booster mes ovaires, de booster ma fertilité et tout. Donc, il m'avait prescrit juste quelques médicaments, je crois, un seul médicament, je crois, et il avait dit de le prendre sur plusieurs mois et de revenir le voir dans 6 mois. Lorsqu'il avait donné ce diagnostic, j'avais vraiment fondu en pleurs, j'étais effondrée.
J'étais inconsolable, j'avais commencé par pleurer. Je me rappelle avoir pleuré de l'hôpital jusqu'à chez moi toute la nuit, des jours durant, je ne faisais que pleurer. Je dis, mais c'est quelle maladie qui me tombe dessus, à quel âge? J'étais toute jeune, je venais de me marier et on me dit que c'est une cause de stérilité chez les femmes. Donc, le stress que j'avais a encore augmenté. Je ne savais pas à quel sein me vouer. Quand j'étais rentrée à la maison également, j'ai expliqué à mon mari et tout. Comme toujours, il m'avait encouragé et tout. Mais moi, je n'avais pas... je n'avais que mes yeux pour pleurer, je vais dire. C'était l'une des pires journées de ma vie. Je me posais toutes sortes de questions. Je me disais, mais mes soeurs, j'ai plusieurs soeurs qui se sont mariées, elles ont eu des enfants. Mais pourquoi moi? Pourquoi ce verdict qui me tombe dessus? Comment lutter contre cette maladie dont je n'avais jamais entendu parler? Vais-je pouvoir un jour enfanter? Tellement de questions que j'avais dans ma tête. Tellement je pleurais, j'ai pleuré. Je me dis, si les pleurs pouvaient permettre à quelqu'un d'avoir un miracle, je crois que j'en aurais eu tellement. J'ai pleuré, pleuré, pleuré en ces moments-là.